Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pukawa. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est la sortie officielle du tome 4 des Time Odyssey des Senseiya. Et franchement, Jérôme Alquier et Arnaud Dolène sont allés encore plus loin qu'ils n'avaient été pour les 3 premiers. Et comme à leur habitude, franchement, les planches graphiques sont juste énormissimes, le scénario est juste sublime. Moi, franchement, j'ai juste adoré. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce tome et de retourner sur les pages pour pouvoir vraiment prendre les informations qu'ils ont voulu nous transmettre à travers ce tome, de leur dessin, de leur scénario, de leur histoire. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Je vais juste vous parler des 3 premiers, succinctement, mais efficacement. Le premier tome, comme vous vous en souvenez peut-être pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos sur le sujet des Senseiya Time Odyssey, était consacré à Ikki du Phénix, et franchement, déjà, belle pépite. Le numéro 2 était consacré, lui, à Shun d'Andromède, le frère d'Ikki, dans l'histoire originale. Et le troisième, bien évidemment, était consacré à Yoga du Cygne, le chevalier des glaces. Je viens de rentrer de Lausanne, de chez Tanigami, vous pouvez voir, le sac est là, regardez à l'intérieur ce qu'il y a. Hop, voilà enfin mon tome 4 collector des Senseiya Time Odyssey. Mais ce n'est pas tout, regardez, hop, je prends ça, si ça veut bien sortir, et voilà, regardez, j'ai l'ex libris de Shiryu. Juste exceptionnel. Passons désormais à l'histoire. Le dieu Chronos est sur le point d'achever son horloge de l'Apocalypse. Mais pour la compléter, il lui manque les 3 aiguilles divines, le trident de Poséidon, l'épée d'Hadès et le sceptre d'Athéna. Quant à l'intrigue, elle explore les conséquences de la manipulation du temps et la lutte désespérée de nos héros pour sauver l'existence telle qu'ils la connaissent. L'histoire continue d'exploiter le contexte laissé par la fin du manga original, notamment le sort tragique de Seiya, transpercé par l'épée d'Hadès, et cet événement lourd de conséquences pèse sur l'ensemble des héros. Et les chevaliers d'Athéna doivent agir rapidement pour contrecarrer les plans de Chronos, et l'empêcher de mettre la main sur ces puissants artefacts divins, car ils sont essentiels à la destruction du temps tel qu'ils le connaissent. Et pour résumer ce tome 4, je le décrirai comme un tournant plein d'action, de trahison et de révélation, avec des interventions inattendues qui pourraient bouleverser le combat principal. Voilà, je m'arrête là, car sinon, je vais vraiment limite vous lire le tome, ce qui n'aurait aucun intérêt, mais en tous les cas, j'espère que je vous ai donné envie d'acquérir ce tome 4 des Senseiya Time Odyssey consacré à Shiryu du Dragon. Et dernière chose, je vous laisse vous abonner, liker, commenter, partager et me dire franchement ce que vous en avez pensé. Je remercie les éditions Kana, Jérôme Alquier, Arnaud Dolène et bien évidemment Tanigami à Lausanne. Allez, je vous dis à bientôt, c'était Cédric pour Pukawa.